Bonjour, aujourd'hui le témoignage de Redouane d'origine maghrébine se faisant persécuté par une communauté maghrébine qui le traite de collabeur, de harki et compagnie, toujours les mêmes qui rappellent en permanence le passé colonialiste de la France et qui dit qu'il faudrait haïr cette France blanche, catholique et compagnie et qui seraient les ennemis. Alors c'est pareil pour moi, on me traite de valet de maison, de maître, de traître, de tout ce que vous voulez, de Tanguy. Eh bien moi je dis à toutes ces personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec cela, Omar Sy, Camilla Jordana, qui dit effectivement que tous les jours la France tue les policiers tuent les Noirs, les Arabes. Omar Sy, vous connaissez son discours indigéniste. J'ai envie même de citer Lilian Thuram en permanence. Toutes ces personnes crachent sur la soupe. La France leur a tout donné. Je le dis, nous sommes fiers d'être français. Et cet homme-là, Redouane, l'est également. Et non, ce n'est pas un collabeur, comme certains disent, toutes ces choses laides. C'est juste un homme qui a épousé la France, qui lui reconnaît toutes les valeurs qu'elle a et qui aujourd'hui est fier de porter les couleurs bleu, blanc, rouge et qui a le cœur qui vibre lorsque l'hymne national retentit. Bonne journée. L'extrême gauche, l'antiracisme, la bien-pensance ne supporte pas qu'une personne qui s'appelle Redouane, c'est mon cas, puisse aimer la France, puisse être patriote et puisse dire que la France lui a tout donné. J'ai répondu à un post sur X de Nassira El Moaden, qui est une consoeur journaliste. Elle critiquait la France, elle disait que la France était un pays de racistes dégénérés. Ça ne m'avait pas du tout plu, je lui ai répondu avec tout le respect que je lui dois, que la France est certainement le pays le moins raciste du monde. J'ai également expliqué que la France m'avait tout donné et c'est sincère. À la suite de ces événements, j'ai subi des raids numériques, des vagues de haine, de cyberharcèlement. Je me suis fait insulter d'arabes de service, de collabeurs, de harkis. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est ceux qui se revendiquent de l'antiracisme, de l'humanisme infini, qui m'ont traité d'arabes de service, de collabeurs. On a d'un côté pour nous, patriotes sincères, français sincères, ces harkis, qui sont des héros, des gens qui ont choisi la patrie, qui sont devenus français par le sang coulé. Et d'un autre côté, on a des gens pour qui harki, c'est la démonstration de la trahison, c'est le traître, c'est la fracture française. Le simple fait de renvoyer quelqu'un à ses origines, c'est du racisme. Dire que je suis français et avoir en retour des gens qui me disent non, tu es un arabe de service, c'est me renvoyer à mes origines, c'est du racisme. Ceux qui m'ont menacé de mort, il n'y a pas besoin d'être sociologue pour voir d'où émanaient ces menaces. C'est des gens qui ont, au vu de leur nom, les mêmes origines que moi. Les personnes qui m'ont insulté sont exactement les mêmes personnes qui auraient pu rigoler pour l'incendie de Notre-Dame. C'est des personnes qui se réjouissent qu'il y a des attentats en France. Comme Victor Hugo, j'aurais voulu naître français pour dire « Oh France, que je t'aime, que je te choisis ».